Bonjour tout le monde. Bon, ben aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque je vous avais promis de revenir et de vous expliquer pourquoi j'étais pas là. Depuis plusieurs semaines, pourquoi est-ce qu'on s'était fait très très calme sur nos réseaux comme sur YouTube et je vais tout vous expliquer. Alors, j'ai essayé de vous rassurer comme je pouvais en vous disant que effectivement c'était pas la fin de l'élevage ou que il y avait pas voilà de renoncement ou quoi. Ok, vous allez très vite comprendre qu'effectivement c'est pas du tout le cas. Euh, mais voilà, je vous explique ça dans un instant. En attendant, générique. Alors, avant de vous expliquer tout ça, pour nous soutenir, aimez cette vidéo. On aimerait bien avoir, allez, on va se mettre sur 50 likes. Ouais, 50, c'est bien pour cette petite vidéo. À la partager, à commenter vraiment au fur et à mesure. Voilà, vous allez voir, il y a plein de choses que vous pouvez me commenter dans cette vidéo en fonction. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Mais voilà, n'hésitez surtout pas, liker, commenter, partager. Faites-nous vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai que j'ai été un peu absente à un certain moment parce que, tout simplement, j'avais un gros événement que je préparais. Donc, c'est-à-dire que je me suis mariée cette année. Voilà, il y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques semaines seulement. Voilà, donc je me suis mariée. Donc, c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps de préparer mon mariage. Après, il n'y a pas que ça. On va pas se mentir non plus. C'est pas ça qui a fait que je me suis réellement absentée tout ce temps-là. Euh, il y a eu plein de petites choses qui se sont passées. Donc, c'est-à-dire que on avait un beau projet qui était mis en place pour cet été. Malheureusement, les conditions climatiques ont un peu changé tout ça dans le sens où on a eu un très très beau mois de juin. On a eu un très beau début mois de juillet. Et puis quand je suis arrivée pour mes congés, il a fait beau 3 jours. Et puis après, nous avons eu droit à un temps pourri de chez pourri pendant tout le reste des vacances. Donc, ce petit projet qui devait se monter sur 16 vidéos, il y en a quelques-unes qui ont été tournées, mais pas la totalité. Tant que la totalité n'est pas tournée, on ne vous les diffusera pas. Euh, c'est un projet qu'on reprendra dans quelques mois quand on pourra, quand je saurai, quand je serai en état. Pour l'instant, vous allez vite comprendre que c'est pas du tout le cas. Euh, mais c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et je tiens à concrétiser ce projet. Alors sûrement, ce sera sûrement pour l'été prochain parce que le temps que je me remette, à mon avis, on sera plus sur l'été prochain, peut-être début du printemps. Mais honnêtement, je pense que ouais, on va plus se tabler sur l'été parce que là, le printemps, il va vite arriver et je suis pas sûre d'être mise à ce moment-là. Donc, je vous explique un petit peu ce qui se passe. C'est que alors, pour vous faire simple, je me suis présentée un matin au travail comme tout le monde, hein. Voilà, au moment de sortir de ma voiture, comme tous les jours, je prends mon système d'appel. Donc j'ai un système externe à ma voiture puisque dans ma camionnette, je n'ai pas de kit main libre, donc j'ai un kit main libre externe. Je le range dans mon sac avec mon GSM et je prends mon sac et je me redresse pour sortir de ma voiture. Et là, le drame. Ça me fait un gros claquement dans le bas de la nuque, entre les épaules. À ce moment-là, moi, je pars du principe que je me suis juste calée. Donc, je sors de ma voiture tant que je peux. J'essaie de me décaler. J'arrive pas du tout à me décaler. J'essaye d'aller travailler comme je peux. De toute façon, je suis sur le parking du travail. Donc, voilà. Très vite, tout le monde voit que ça ne va pas. À midi, je rentre. Enfin, voilà. En me disant, je vais chez un kiné et ça va aller mieux. Et je dis bien kiné et pas ostéo, puisque normalement, moi, je ne peux pas avoir d'ostéo dû à une petite pathologie qui m'empoisonne bien la vie là pour l'instant, puisque en fait, la blessure est un peu plus grave que ce qu'on ne pensait sur un bête faux mouvement. Euh,
on partait sur une contracture musculaire, une grosse contracture musculaire. Et en fait, on se retrouve avec les résultats d'IRM qui sont pas bons du tout, puisque il y a donc les deux dernières cervicales du bas, les deux dernières ou les avant-dernières, enfin dans les dernières cervicales, j'ai deux protrusions, enfin voilà, pour faire simple, deux hernies, double hernie, donc voilà, double petite hernie cervicale. Donc c'est pas très très cool. Évidemment, ben, il a fallu du temps pour avoir les résultats, pour avoir les examens, parce que ben, je pense que tout le monde sait à l'heure actuelle, et je pense que malheureusement c'est pareil autant en France qu'en Belgique, pour avoir des examens, que ce soit IRM, radio, aïe, IRM radio, EMG, enfin échographie, enfin c'est très 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 compliqué, les délais sont très longs. Je n'ai même pas encore pu faire tous mes examens, donc j'ai encore deux examens en attente où les rendez-vous sont programmés, mais malheureusement je n'ai pas encore pu les faire. Voilà. Il faut savoir que ça fait un peu plus d'un mois maintenant que ça dure. J'ai évidemment eu des traitements anti-inflammatoires, des contractions musculaires assez lourds, donc j'ai été complètement KO. Là maintenant je commence à récupérer un petit peu. Il faut savoir que j'étais aussi en anémie, donc tout ça, le corps a lâché en fait. Le corps a lâché d'un coup. Je n'ai pas envie de m'étendre sur la raison du pourquoi, du comment le corps a lâché, mais je pense que le corps devait lâcher. Euh, on dit souvent qu'on en a plein le dos. On en a, voilà, mais enfin, tout ça ne vient pas de nulle part, toutes ces expressions. Et quelque part, je pense que le cartable était un peu lourd. Et à un moment donné, ben, le corps a dit juste stop. Donc voilà, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'en fait, je souffre, et alors j'en parle très très peu. C'est pour ça que je disais que ça va être un peu confession intime aujourd'hui. J'en parle peu parce que j'aime pas mettre ça en avant. Enfin, je trouve que c'est pas ce qui me caractérise en premier lieu, en fait. Mais je souffre de ce qu'on appelle un SED, donc un syndrome d'Ehlers dans l'os. Donc, c'est vrai qu'autant j'ai une deuxième pathologie qui s'appelle l'endométriose, où ça, ben, j'en parle beaucoup plus facilement parce que je pense que c'est important. C'est quelque chose qui se démocrate, enfin, en tout cas, au niveau de la parole, ça s'ouvre. Les gens comprennent assez facilement. Le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est quelque chose de plus compliqué. Pourtant, c'est génétique, c'est connu. Mais le problème du syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est qu'il y a beaucoup de types différents. Donc, en fonction de quels gènes sont touchés, etc., etc. Enfin, voilà, on n'a pas tous les mêmes pathologies, même en ayant finalement le même nom de pathologie. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que c'est au niveau vraiment de tout ce qui va être articulation, tout ce qui va être, par exemple, si il y a des matins où je me réveille avec des gros bleus, et puis mon mari me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, je pense que j'ai frôlé un mur hier, enfin une table ou un truc. Euh, mais rien de dramatique en soi. Et pourtant, en fait, je me retrouve avec une énorme cartache. Comme si je m'étais fait, mais vraiment, comme si je m'étais pris une balle de paintball à 1 mètre, quoi. Enfin, c'est, voilà, c'est pas très, voilà, c'est parfois un peu ennuyant. Vous savez, quand vous dites, ah, il fait beau, je vais mettre une jupe, et que vous vous réveillez le matin, que vous avez une cartache sur le genou, un peu compliqué. Tu as fait quoi? Je ne sais plus. Typiquement, ça m'est encore arrivé lundi où j'avais un beau bleu sur le genou, lundi dernier. Oui. Et mon compagnon me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais plus. Je n'ai pas de souvenir de m'être vraiment cogné. Et pourtant, j'avais un beau gros bleu, vous savez, les bleus bien rouge-violet, là, bien les beaux gros bleus dégueulasses. Je n'avais pas souvenir de m'être spécialement cogné fort quelque part, mais bon, voilà. C'est des choses qui arrivent. Donc, tout ça fait partie de la pathologie. Faut savoir que moi, j'ai un nerf dans l'os qui est raccroché à ce qu'on appelle le spectre donc, de l'hyperélasticité. Donc, on peut être enfin, on peut avoir une hyperélasticité et être dans le spectre de l'hyperélasticité sans être dans le spectre de l'Ehlers dans l'os, même s'ils se rejoignent à un endroit. Et en fait, moi, je suis à ce niveau-là. Donc, c'est un peu compliqué. Vous imaginez bien que si je vous dis que c'est génétique, il y a eu des analyses qui ont été faites, hein.
au microscope, etc., etc. On m'a pris des carottes. Oui, des carottes, ça s'appelle comme ça. Donc, on vous prend plusieurs couches. Donc moi, c'était dans la fesse à l'époque, mais voilà. Et on les envoie en laboratoire pour faire des analyses au microscope et compagnie. Et donc, en fait, pour faire simple, le set, c'est quoi? Peu importe finalement le type de set qu'on a, la caractéristique de la maladie reste la même, c'est qu'en fait, dans votre corps, partout, vous avez du collagène. Le collagène, c'est quelque chose de naturel qu'on a dans le corps. Partout, dans tous les tissus, tous les types de tissus, que ce soit les vaisseaux, les muscles, les os, enfin voilà. Vous en avez dans tous les types de tissus que vous avez dans le corps et partout, évidemment. Et en fait, vous avez des petits bâtons de collagène partout. Hein. Je vulgarise très très fort, je suis pas médecin. Donc voilà, je vulgarise très très fort, mais voilà. Euh, et en fait, chez quelqu'un qui va souffrir de l'herpès dans l'os, on va avoir des trous dans ces bâtons de collagène. Donc en fait, notre collagène, c'est un gruyère. Ce qui fait on a des fragilités en fonction du type, à des endroits précis ou à divers endroits, puisque on peut aussi avoir plusieurs gènes de toucher quand on a un syndrome de l'herpès dans l'os. C'est dégénératif, oui, c'est un syndrome dégénératif. Donc ça ne s'arrange pas avec l'âge. Je sais que ma situation va s'aggraver et que je vais avoir de plus en plus enfin, que la maladie risque de m'ennuyer de plus en plus. Là, c'est effectivement le cas, puisque normalement, sur une simple contracture comme ça musculaire, se faire une double hernie discale, comment vous dire, c'est assez rare. Mais, pas de bol. C'est aussi à cause de ça que j'avais fait ma rupture des membranes quand j'étais enceinte et que donc j'avais perdu la poche des os, enfin j'avais rompu la poche des os sans travail à 17 semaines de grossesse. Enfin voilà, c'est cette maladie-là qui rend tout un peu compliqué. Voilà, donc c'est pas toujours très simple. Jusqu'ici, on va dire que je peux pas dire que j'avais la paix intégrale parce que c'est pas vrai. C'est vrai que j'ai toujours fracturé assez facilement avec des types de fractures un peu spécifiques. Donc des fractures en mode de beurre, des fractures en bois de verre, euh, des talons fêlés, enfin des choses pas toujours très courantes. Mais voilà, évidemment, des difficultés à cicatriser, ça a toujours été le cas où je cicatrise un peu moins vite que la normale. Voilà, tout ça, c'est des petits symptômes, mais qui jusqu'ici ne m'empoisonnaient pas la vie. Euh, mais là, comment vous dire que le coup là, maintenant, là, c'est un peu compliqué puisque, en fait, je me retrouve un peu bloquée puisque j'ai ce souci à la nuque et on se rend compte aussi que l'épaule a dû prendre un choc, mais on ne sait pas encore exactement quoi puisqu'il y a des mouvements avec mon épaule gauche que je n'arrive pas à faire ou pas à les faire de la même manière qu'à droite. Voilà, je vais pas vous faire une démonstration, ça ne sert à rien. Je vais me faire mal pour rien non plus. Je vous avoue que mon épaule me tire déjà assez comme ça. Donc là, on attend aussi les résultats. Comme je vous disais, les examens, c'est pas simple de les avoir. Donc voilà, on est vraiment dans cette attente infernale. Donc comme vous pouvez l'imaginer, tout ça a mis un peu nos projets entre parenthèses. Je suppose que vous avez bien compris que pour l'instant, randonnée, c'est pas possible du tout. Je suis pas capable, je peux pas. De toute manière, c'est du repos pour l'instant que j'ai besoin plus qu'autre chose. Euh, alors, est-ce qu'on stoppe toutes nos activités? Bien sûr que non, puisque peu de temps avant que je me blesse, on parle quand même de à quelques jours près. Hein. On n'est pas sur des délais très longs, mais de toute façon, la gestation d'un chien, c'est un peu plus de 60 jours, donc on ne pourrait pas être sur des délais très très longs. Donc, juste avant que je ne me blesse, on avait donc Capucine qui avait été mise à mal. Bon ben voilà, elle est effectivement prise. Il est hors de question de faire avorter ma chienne, de lui faire subir ça. Donc on va aller à terme. On a pris ces dispositions si nécessaires pour mettre la caisse de mise bain en hauteur de manière complètement sécurisée pour que je puisse effectivement, si besoin est, pratiquer tous les gestes techniques lors de la mise bas sans moi me faire plus mal. Pardon s'il y a eu un bruit de micro, je suis vraiment désolée. Mais donc voilà, on essaie de tout mettre en place pour quand même que voilà, ça puisse se faire. Hein. Il aurait été clair que si elle était tombée en chaleur au moment où je m'étais blessée, j'aurais peut-être pas pris le risque de la mettre à mal sans savoir pour combien de temps j'en ai, puisque à l'heure actuelle, je suis toujours incapable de vous dire pour combien de temps j'en ai.
Euh, voilà, je ne sais pas du tout, je ne sais pas quelle sauce je vais me faire manger. Voilà, je n'ai pas encore vu le médecin conseil, je suis aussi en attente de rendez-vous pour voir aussi ce que lui va me raconter parce que ben, sa décision va avoir une importance cruciale dans le reste. Mais donc voilà, donc en attendant, ben voilà, ce qui va se passer, c'est que maintenant qu'avec les médicaments et tout ça, j'ai récupéré, que j'arrive à mieux les supporter, que donc j'arrive à avoir un rythme de vie un peu plus normal, on va dire. Euh, mais je vais essayer de retrouver peut-être aussi dans mes archives, j'ai des choses qui n'ont pas été spécialement montées, donc j'en profiterai pour pourquoi pas peut-être essayer de faire quelques montages, ou alors simplement aussi vous tourner des nouvelles vidéos. Euh, alors évidemment, on ne partira pas promener. Évidemment, je ne vais pas vous faire des grosses vidéos où je suis dehors occupée à courir avec mes chiens et compagnie. On va complètement oublier. Mais par contre, je pense faire des rétros sur mon matos de randonnée, répondre aussi à certaines questions peut-être. J'avais fait une vidéo où on me posait pas mal de questions. Et donc, je vais essayer d'aller rechercher ça pour vous refaire cette FAQ que je n'avais pas faite finalement. Euh, S'il y a du matériel que vous voulez voir, où vous posez des questions, comment faire, pourquoi, que ce soit en randonnée, hors randonnée d'ailleurs, hein, si vous posez des questions sur le métier d'éleveur à l'heure actuelle en Belgique, si vous posez des questions sur même le toilettage, comment prendre soin de vos chiens, euh, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Alors, je vous promets pas de répondre à tout parce que j'ai pas la science infuse et qu'il y a peut-être des sujets que je ne maîtrise pas. Si je ne les maîtrise pas, je ne vais pas commencer à me lancer dans une vidéo. Je veux bien faire des recherches et compagnie. Mais voilà, si par exemple il y a aussi des gens, ça aussi c'est peut-être aussi une petite opportunité qui ont soit ben voilà adopté des chiens chez moi, qui ont eu une bonne ou une mauvaise expérience avec les chihuahuas. Euh, et qui veulent venir en discuter. Moi, je serais même pas contre de discuter avec quelqu'un qui est plus grand chien que petit chien et voir pourquoi, voir quelqu'un qui a beaucoup d'a priori sur le chihuahua, pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus aussi. Euh, voilà, discuter avec d'autres éleveurs, enfin voilà. En fonction, si vous tombez sur cette vidéo, que vous avez envie de venir raconter votre expérience ou quoi, ok, ben, je suis pas contre non plus. Alors, ce qui va être compliqué, c'est que moi, pour l'instant, je peux pas vraiment me déplacer, donc il faudrait que ce soit vous qui vous déplaciez, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà, mais en attendant, c'est le champ des possibilités qui est ouvert tant que je suis là. Voilà, c'est toute une série de petites choses auxquelles je suis occupée à penser. Donc voilà, c'est vrai que maintenant que je commence à récupérer un petit peu et que je commence à avoir un cerveau en état de marche, parce que c'était surtout ça avec les médicaments, j'étais fort dans le brouillard pendant longtemps. Là maintenant, ça commence à aller. Après, il est très clair et très net et très précis que je vais pas vous dire que vous allez avoir une vidéo par semaine parce que je ne suis pas du tout sûre de savoir suivre le rythme, dans le sens où je fais tout à un seul bras. Donc c'est très très compliqué pour moi. Je sais pas comment ça va se passer d'ailleurs ce montage, mais on verra bien. Advienne que pourra, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, prenez soin de vous, c'est vraiment hyper important. Euh, Prenez soin de vos chiens, prenez soin de vos loulous. On voit beaucoup trop de choses dramatiques pour l'instant. Je trouve qu'on reparle de plus en plus d'abandon, mais pas d'abandon, juste... Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup pour l'instant. C'est-à-dire que, vous savez, avant, on avait cette tendance à... Les gens partent en vacances, ça devient un fardeau, on abandonne le chien. Mais on tombait sur des chiens qui étaient éduqués, qui avaient une vie de famille, qui, alors certes, n'avaient pas toujours eu, voilà. Et on avait quelques cas dans les refuges, mais là, j'ai l'impression que maintenant les refuges sont pleins, mais avec des chiens qui ne savent pas ce que c'est une laisse, qui ont 5 ans, qui savent pas ce que c'est des laisses, qui n'ont jamais vu un jardin, qui savent pas ce que c'est l'herbe. Et à 5 ans, un chien qui a jamais vu l'herbe, qui a jamais vu l'extérieur, qui a jamais vu une laisse, je trouve ça dramatique en fait, vraiment. Donc, même si quelqu'un, par exemple, pourquoi pas, qui travaille dans le milieu associatif et qui est prêt
à être ouvert d'esprit et à venir discuter. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'intéresserait beaucoup. Faut savoir que c'est quelque chose où les portes se ferment beaucoup aussi. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle et qu'on explique qu'on est éleveur, mais qu'on voudrait s'y intéresser, on nous reclape tout de suite la porte. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est une réelle réalité de terrain, faut le savoir. Euh, je connais même, voilà, d'expérience personnelle, je peux vous dire que même quand on se propose comme bénévole en refuge en étant éleveur, on est refusé. Et après, on dit on n'a pas assez de bénévoles. Donc, si quelqu'un est prêt à venir en discuter avec moi, c'est avec un énorme plaisir parce que je trouve ça vraiment important et je trouve que ce n'est pas contradictoire. Tout dépend la manière d'élever et la manière de faire de l'élevage par rapport justement à ce respect de l'animal. Mais bon, tout ça est un tout autre programme, donc si jamais, voilà, c'est des appels, voilà, si jamais il y a des gens qui sont prêts à venir discuter de ça, moi je suis vraiment intéressée de faire ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un message sur les réseaux. Donc vous avez nos réseaux, enfin vous avez mes réseaux sociaux en barre d'infos, enfin dans la description de cette vidéo. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Ce sera avec plaisir qu'on discutera et qu'on essaiera de se voir. En attendant, je vous fais des bisous, prenez vraiment soin de vous, prenez soin de vos loulous et à très vite. Au revoir!